Et salutations, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait maintenant officiellement 15 jours que je suis arrivé sur mes terres natales. Donc il est l'heure de vous montrer mes nouveaux terrains de jeu. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais essayer de faire ça bien, d'être un minimum sérieux. Pourquoi? Tout simplement parce que cette vidéo me tient un peu à cœur et que je vais certainement la partager sur les différents réseaux du secteur. Donc il faut laisser un petit temps d'adaptation pour les gens. Il faut pas qu'ils soient choqués dès le début. Donc il faut qu'ils s'adaptent, un peu comme moi avec les températures. Parce que waouh, c'est un peu cliché certains trucs sur le nord. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui il ne pleut pas. Il risque même de faire du soleil. Mais par contre, niveau température, oh, ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Tu vois, c'est normal ça. Mi-avril de commencer à mettre des gants, encore mettre des gants. Donc voilà, j'ai même hésité à mettre le manche longue. Mais bon, j'espère vite me réchauffer. Allez, c'est parti, je ne traîne pas trop, je vous montre tout ça. À tout. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Allez, ça commence ici. Hop, avec un nom de rue qui te donne envie de courir. Eh oui, mais que veux-tu? C'est directement à la porte de la maison. Et en plus, on commence par quoi? Par une jolie petite côte. Eh ben oui, je vais vous montrer tout ça. Qu'il y a moyen de trouver de quoi s'amuser. Allez, c'est parti. Stop walls, breather, cast under fire, it's chewy up to high. Thunder routed, do you ride with a dog and over night? We broke the door into the light, this is mighty for blessing by. Chick try, or can they give on the catchinger? I'm done to scare on the catchering. Don't of my flies, we the gas under fire, and chewy up to high. We are the slending on the stair guard, we go the running on the snow. We are the standing on the well to Monto. The border of the place their power Toronto with you. Thunder routed, do you ride with a long and border night? We bumped the door into the night. This is body for dancing Et oui, fini les villages qui finissent par Ac, Sénac, La Roque-Cajac, Béinac, des bonjours, les villages qui finissent par Cours, Viancourt, Béalcourt, Mézicourt. Voilà, allez, là on a fait un petit tour dans le village, on fait un espèce de 8 et on remonte cette petite côte. Et oui, chaque dénivelé, il faut l'optimiser, ne rien perdre. Et voilà, et maintenant on s'en va dans les plaines là-haut. Non, quand je dis là-haut, c'est relatif, vous m'avez compris. Mais bon, je vous montrerai que si je dis pas de bêtises, à 2 km, j'ai déjà quasiment 100 mètres, 102 mètres de dénivelé. Là, ça se prend. C'est pas beau la campagne. Bon, il va y avoir un joli lever du jour. Et je crois que je suis encore parti un peu trop tôt. J'aurais pu partir encore avant. Comme je voulais vous mettre ça dans la boîte. Et que j'avais pas envie de sortir la frontale. Voilà, on va le voir après, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça, ce magnifique lever du jour qui s'annonce sur moi là. Est-ce que je suis pas bien?
Un des premiers trucs qui m'a choqué quand je suis revenu, j'ai fait ma première sortie ici, j'avais oublié, c'était cette immensité, comment je me sens tout petit au milieu de la nature. Regardez-moi ça. Voilà, c'est très différent du Périgord. Parce que le Périgord c'est très vallonné, donc on peut pas porter la pied au loin. Mais ici, je suis tout rikiki, au milieu de la nature. Bon, c'est pas le bel image, j'ai un tas de fumier. Mais c'est rien, avec moi ça fait 2. Allez hop. Sérieux Greg, on a dit sérieux. Donc, oui, aujourd'hui on s'en fout du chrono. J'ai optimisé mon allure pour faire une bonne vélo. Et j'ai vraiment envie de profiter de ce lever du soleil avant de descendre dans la vallée de l'autre côté. Regardez-moi, il se lève tout doucement. C'est vraiment trop beau. Another head hangs slowly, child is slowly taken. And the violence causes such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head. Je sais pas si on le voit la GoPro. Le charmant petit village de Vessorouty. Voilà. Là on va descendre. Et au mieux avant de repartir à gauche, je vais repartir à droite. Comme ça je vais refaire une boucle et redescendre par ici après. Et oui, il faut s'adapter. Si on veut choper du dénivelé, on peut toujours arriver à bidouiller. Mais est-ce que c'est pas ça l'essence même du trail? En tout temps, en tout lieu et en tout terrain. Bah oui, il faut s'adapter toujours et toujours. Donc bah, je traverse pas mal de parties privées, je vous l'accorde. J'attends de voir les agriculteurs et de voir les propriétaires pour me présenter à eux et leur demander leur autorisation. J'ai déjà eu la chance de rencontrer quelques personnes qui m'ont autorisé, quand on est poli et quand on leur explique qu'on respecte la nature, qu'il n'y aura aucun déchet et qu'on est des passionnés du sport outdoor. Souvent ça se passe toujours très bien quoi. Vessorouty, voilà, il est toujours en plein milieu des champs, on respire le bon air. Même si j'ai le nez qui coule, bah ouais il caille Monnier. Alors regarde mon Martial, je sais pas si tu le vois, regarde le lièvre là. C'est pas le lièvre de Saint-André, c'est pas toi ça. Ça c'est le lièvre des Hauts-de-France, t'as vu comment il trace? J'aimerais bien voir la même rate. Eh oui, bon allez, bisous à toi. Et à la famille. Oh là, regardez, alors, on le voit le chevreuil là. On voit que ça ici, pire que dans le Périgord. Ah, il passe la route. Et hop, j'espère qu'on le verra bien. Allez mon cochon, je vais lui couper la route. Allez, 10 balles que je le rattrape. Attends-moi, ouais. Allez, vas-y. Tu peux toujours galoper mon Greg. Il a même pas essoufflé le cochon. Chevreuil, on a compris quoi. Voilà, quand je te dis qu'il faut toujours s'adapter. Voilà, là t'es en plein milieu de la nature. Voilà, t'es obligé de couper à travers champs. Mais c'est pas grave. Encore une fois, tu respectes la culture de l'agriculteur. Tu prends bien sûr les extrémités. Parce que je sais pas encore s'il a semé, il me semblerait bien. Donc, tu respectes, tu ne détruis pas son champ. Comment tu veux qu'après il t'accepte si tu respectes pas toi-même son travail? Et voilà. Donc là, on longe, on remonte. Et voilà, au moins, on travaille les appuis, les chevilles, tout ce qui est ligaments et tendons. Voilà. Regardez-moi ça. La belle terre du Nord. Avec mon petit lever de soleil. Malheureusement, caché par un petit voile nuageux. Les carreaux ouverts, bordel. Ah, je suis coupé en deux. Voilà, là c'est pareil, j'arrive à l'entrée d'une pâture, mais il n'y a pas encore de
de vaches, de bovins dedans. Donc je me permets de l'emprunter. Je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer le propriétaire, mais le jour où il y aura des bêtes, bien sûr, je n'irai pas dedans, parce que connaissant le secteur, il doit y avoir de jolis taureaux, bien que ça soit le taureau étagel énergétique naturel. Je suis pas encore assez bon quoi, mais j'aime bien cette pâture. Si vous regardez, elle grimpe. Je sais pas si le pourcentage se voit bien à la caméra, mais elle grimpe. Et ça c'est le parti qu'on voit. Et derrière ça grimpe encore plus. Je te montre tout ça. Et si on veut que ça tape un minimum dans les cuisseaux, il faut y aller. Voilà, c'est parti. Go go go. Hop, allez, un petit cap, on écrase un peu là, pour travailler un peu l'explosivité en côte. C'est parti. Chaud boulette. Dans la bonne rosée du matin. Oh. Bon alors je te montre, regarde. J'espère qu'on le voit bien. 6 km 690, 205 mètres de dénivelé. C'est pas bien. Bon allez. Ouais je sais, la vidéo risque d'être un peu longue. C'est la première que je fais dans les Hauts-de-France. Je dois mettre ça comme il faut à l'honneur. Moi je te prends mon sens. Wow. Là, on arrive dans le petit hameau de Lannoy, petit hameau de la commune d'Uxy-Château qu'on ira après. Mais là, on monte sur l'ancien aérodrome. Je vous montre tout ça. Là, c'est une belle petite côte dans les bois. Donc, je me dois de la courir. Et surtout, chaque fois que je suis passé, il y avait des magnifiques écureuils. J'espère vous mettre ça dans la boîte. Donc voilà, allez, ça c'est relativement bien. Abusé. Hop. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu d'écureuil. C'est d'un triste, c'est là donc je voulais filmer que. Hop, tic et tac. Voilà, on arrive à l'ancien aérodrome.
que je dis pas de bêtises. Attention, pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien. Si t'es nouveau qui arrive sur ma chaîne, sache que je suis Jean-Michel à peu près. Donc je te donne des infos, mais vérifie quand même par toi-même. Donc ici, ça serait l'ancien blocos. Et voilà. Et tout le champ qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est un ancien aérodrome durant la Première Guerre mondiale. C'est un aérodrome britannique. Voilà. Et il donnait la vue sur tout Auxy-Château. Là, on va y aller. L'avantage avec ce circuit, vous avez vu, je commence dans les plaines, je fais du bois. Et maintenant, on va aller faire aussi un peu de trail urbain. Voilà. Je sais pas si on le voit, Auxy-Château. Magnifique. Voilà, un peu mis de la nature, on respire le bon air. Et là maintenant, bah, c'est culture, ça fait bien, j'ai jamais connu l'aérodrome. Mais c'est juste les vestiges qui restent. Et on voit un petit peu, on appelle ça la piste cimentée. Voilà. Ouais, petit moment de culture. Voilà. Toujours agréable. Allez, sur la piste cimentée. Bon alors, apparemment ceux qui sont venus stationner ici, c'était pas pour ramasser les champignons, tu vois. Bon, vous avez pris du plaisir, c'est bien. Tu t'es protégé, c'est très très bien. Mais bordel, ramasse tes déchets quoi. C'est abusé ça. Tu les jettes dans ta poubelle, abuse pas, tu jettes pas ça dans la nature. Enfin bon, les gens, on va pas refaire leur éducation. Oh, je suis chaud boulette. Allez. J'étais en train de me faire une petite réflexion là. C'est vrai que vu que je vais partager dans le secteur, parce que j'espère du coup connaître des gens. Si tu es dans le secteur, tu connais des jolis tracés, que tu as envie de partager, de galoper, ben fais-toi savoir. Et j'étais en train de me faire une réflexion, mais c'est vrai que ça va faire à peu près 20 ans que j'ai quitté la région. Donc il y a peut-être des gens qui vont me reconnaître. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, pas que j'ai changé, hein, ça je le sais très bien. Parce que le train du poids de la vie, lui pour le coup, il a bien été à l'heure quoi. J'en suis conscient, je l'ai pris en pleine gueule. Non. Mais ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse. Parce que ils vont dire, ce con il fait du trail, il fait du sport. Le seul sport qu'il faisait à l'époque, c'était le bar parallèle. Je passais d'un bar à un autre. Ah, j'étais pas mauvais dans la discipline, c'est vrai. Hein. D'ailleurs, ça aurait été une discipline olympique. J'aurais pu ramener des médailles à la France. Mais voilà. Et oui, les temps changent. Je bonifie, je suis comme le vin. Voilà. J'ai une petite femme qui m'a remis sur le droit chemin et des enfants. Donc forcément, ça aide à devenir plus sage. C'est magnifique. Très joli ici, très joli. Bon, d'ailleurs, petit point course, là, j'en ai pas encore fait. 14 km et 381 mètres de dénivelé. Voilà, en bidouillant, on arrive toujours à s'en sortir. Donc, une fois que je vais bien avoir repéré le secteur et trouvé de nouveaux tracés, je désespère pas de trouver mon petit parcours avec 1000 de D+. Faut rester confiant. Allez, à toutes. Là, on va redescendre sur la noix et on va rentrer dans Auxy. Donc là, ça va dérouler un peu plus. C'est très bien parce que c'est vraiment mon point faible. Les sections roulantes. Donc, moi, ça va me permettre de le travailler. Alors là, on va arriver dans le marais de la Noix. J'y suis passé les premiers jours que je suis arrivé, c'était super. Mais là, malheureusement, je vois que je ne coupe jamais à travers. Il y a les débardeurs qui sont passés aussi et qui ont mis le terrain dans un état, mais laisse tomber. Mais bon, faut toujours positiver. On va travailler tout ce qui est tendineux et ligamenteux. On va renforcer les chevilles. Voilà, c'est parti. Hop. Donc là, c'est section roulante. Hein. Et on fera un petit peu de côte dans Auxy. Je vais vous montrer que même dans Auxy-Château, il y a des petites côtes bien sympas pour travailler en explosivité. Hop. Alors c'est bien dommage quoi, parce que ça devait être bien sympa ici pour se promener avec ta petite famille. C'est un endroit vraiment charmant. Je vois qu'il y avait même des petits parcours pour t'amuser, pour t'entraîner, faire du sport quoi. Motiver la jeunesse à t'entraîner. Et je ne sais pas pourquoi c'est laissé à l'abandon. Donc peut-être que vous qui voyez la vidéo, qui êtes du secteur, vous le savez, et peut-être vous allez pouvoir m'informer dans les commentaires. Voilà. Mais c'est vraiment charmant quoi. Je me serais bien vu ici le dimanche avec ma petite tribu
et venir se balader ici et s'amuser sur tous ces petits parcours quoi. Ouais, bah peut-être que l'arrivée du printemps, ils vont le refaire, je sais pas, on va savoir. Ouais, il y avait tout ce qu'il faut, mais là je suis en plein dans les orties là. Waouh, c'est mieux que la bombe du Tigre, ça me fouette. Ouais, je comprends pas, c'est vraiment dommage quoi. J'espère qu'ils vont remettre tout ça à jour. Ça serait vraiment cool quoi. Bon, ce que je vais vous montrer, à moins que ça a changé, mais dans mes souvenirs, Auxi c'était quand même une ville dynamique niveau sport. Ah ouais, tout est à l'abandon, mais con. Donc, c'est bien quoi que les jeunes fassent du sport. Quitter le mec. Voilà. Il n'y a pas qu'en Dordogne. Voilà. De mettre les chemins dans un état. Bon, après, peut-être que ça nettoie justement aussi quoi. Mais au moins, on va travailler, on va s'éclater là-dedans. Et là, ça a séché un peu, c'est bien. Au moins, on travaille les chevilles. Les terrains de foot d'entraînement du club d'Uxé Château, je sais pas aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque ils étaient pas mauvais les bougres. Donc ils ont des jolis terrains. Petit coucou à mon neveu d'ailleurs, Kenny, qui est parti du club d'Uxé Château. Donc le coucou quoi. Mais attends, tu vas venir avec ton parrain courir, tu vas arrêter ça. Je sais que je vais en faire rager certains, mais je trouve que le foot, ça détruit les gens quoi. Tu connais une personne toi qui fait du foot qui s'est jamais blessé? Ouais, je sais. Voilà un petit parcours pour le BMX, je suppose. C'est entretenu, c'est joli. Et voilà le stade. J'ai fait du foot dans ma jeunesse, à l'âge de 8-9 ans. Et puis, comme je voyais que l'équipe de France, il était un peu long à me recruter, j'ai vite oublié l'idée quoi. Il est très joli. Ah oui, je sens encore une fois la vidéo est longue. Mais bon, j'ai envie de vous mettre à l'honneur et puis à tous mes abonnés, tous mes copains, tous les amis là qui sont restés en Dordogne que je vous ai laissé. J'ai envie de vous montrer où je galère maintenant. Bon, je vous cache pas, hein. Vous me manquez un peu, bande de bougres. À très vite, on se reverra sur de jolis parcours. C'est pas compliqué, hein. Le Mail Club, ça rajeunit pas. Regardez-moi ici cet espace de sport, la salle de sport, le Mail Club. Dans le fond, il y a le terrain de tennis. Il y a une salle là-bas aussi de ping-pong, de je sais plus trop quoi. Il y a un skatepark, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a même terme pétanque. Donc tout ce qu'il faut pour faire du sport. La salle de sport, il y avait aussi à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, le karaté. J'en ai fait jusqu'à mes 16 ans. J'aimais bien ça le karaté. Mais bon, j'ai eu un gros souci, c'est que j'étais nul. Allez, on arrive dans cette petite côte, rue des Prêtres, si je dis pas de bêtises. Dans mes jeunes années, j'y habitais quelques temps. Allez, donc du coup on essaye là d'accélérer un peu. Tu vois, hop, un petit peu de rythme. Ça réveille après cette section roulante. Voilà. Et on va bien chercher tout en haut la côte. On va bidouiller, après on va redescendre, on va se servir des trucs. Ça va être sympa. Cette maison là j'habitais. Voilà. Petit moment de ma vie. Voilà. Et là on va redescendre dans cette rue en pavé. C'est pareil, c'est très bien pour les chevilles. L'église Saint-Martin, regardez, et ces escaliers. Donc du coup, on ne perd pas le dénivelé. On se refait. Allez hop, 2 par 2. Zoom, zoom. Voilà, ça nettoie un peu. Elle est magnifique. Ma grande a été baptisée ici. On a voulu vous montrer l'intérieur. L'orgue est magnifique. Mais bon, par respect, je n'ai pas entré dans une église habillé comme ça. Voilà.
on est dimanche, les paroissiens vont arriver normalement. Enfin, il y aura la messe. Je suis en train de courir. La rue des Fontaines, avec la salle de judo en haut et le château. Oui, aussi le château, forcément le château. Je vais vous raconter sa petite histoire après. C'est pareil, encore des marches. Allez, plein gaz. Des marches avec des pavés. Hop, hop. Alors ici avant il y avait une salle de judo, je sais pas encore si c'est la salle de judo. Et regardez, il reste malheureusement plus que ça du château. Un vieux morceau de ruine, un vieux morceau de rempart. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais si je dis pas de bêtises, lui aussi le château, malheureusement il a plus son château. Pourquoi? Parce que, attention, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la bataille d'Azincourt. C'était pas celle de Crécy. La bataille d'Azincourt. En 1415 il me semble. Ouais bah, si c'est une part de mots que tu savais pas, j'adore l'histoire. En 1415, à la bataille d'Azincourt, le roi de France a fait appel à tous ses seigneurs et ils ont été rencontrer les Anglais. Ils se sont pris une belle dérouillée. La chevalerie française, pourtant supérieure en nombre, s'est fait laminer comme à la bataille de Crécy par les archers. Apparemment ils n'ont pas retenu la leçon de la bataille de Crécy. Donc à l'époque, quand tu te faisais prendre par les Anglais sur tout ce qui était seigneur, ils te touchaient pas parce que forcément ils te gardaient, ils t'échangeaient contre des rançons. Ça leur permettait de renflouer les caisses. Mais là, les Anglais, ces gros salauds, ils ont tué toute la seigneurie française. Donc il y avait le seigneur d'Ouxy et ses 3 fils. Et malheureusement ils ont tous été tués par les Anglais à la bataille d'Azincourt. Par les Anglais, donc du coup plus d'héritiers. Voilà, si c'est ça normalement, si je me souviens bien, si je m'étais bien renseigné à l'époque, confirmez-moi dans les commentaires pour ceux qui sont dans le secteur qui connaissent bien cette histoire. Mais il me semblait que c'était ça. Malheureusement, le seigneur d'Ouxy et ses 3 fils ont été tués par les Anglais à la bataille d'Azincourt en 1415. Voilà, on est sorti de la ville d'Ouxy, on est revenu sur les hauteurs. Donc vue sur la ville d'Ouxy et toute sa belle campagne. Et là, on arrive à la pâture 1000 trous. Alors pourquoi 1000 trous? Parce qu'il me semble, pareil, je dois faire attention, qu'à l'époque ici, c'est rempli de trous. Je vais vous emmener dedans ou faire une petite promenade. Et c'est bien, ça monte, ça descend, ça travaille les rotules. Excuse-moi la porte. Et ici, avant, dans l'ancien temps, les paysans ils venaient ici chercher, parce que le sol est c'est très calcaire, donc ils venaient de chercher la craie pour les fours à chaud, un truc comme ça, je sais plus, il faudrait que je me renseigne, j'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo, c'est vrai. Mais bon, donc du coup, peinture 1000 trous, alias aussi, le petit coin des amoureux. Parce que ici ça doit se bécoter pas mal quand même, hein, si c'est comme avant. Donc voilà, donc je vous montre tout ça. C'est magnifique, c'est réservé, hein, c'est protégé. Il y a de la biodiversité, tout ça, la faune et tout, c'est magnifique. Donc voilà, voilà, ça c'est typique. Boum, on descend, on cherche un chemin, on le prend, hop, on monte, on descend. Très bien pour travailler les rotules. Voilà, ça fait pas forcément du dénivelé, mais c'est bien agréable et ça change. J'ai longtemps cru qu'ici, ça avait été bombardé pendant la guerre, mais non, pas du tout en fait. C'est les gens qui venaient chercher dans le sol calcaire la craie. Ouais, parce que ici, savoir les Hauts-de-France, c'est une région qui n'a pas été épargnée pendant les guerres, hein, que ça soit aussi loin qu'on s'en souvient, la guerre de 100 ans, même les Vikings à l'époque, et surtout là les première et deuxième guerre mondiale. De toute façon, toutes les maisons qu'on voit ici, c'est des maisons d'après-guerre, il n'y a pas beaucoup de maisons super méchamment vieilles quoi. Allez, je cherche le passage. Bah dis donc, hein. C'est plus une vidéo que tu fais, Greg.
C'est carrément un reportage quoi. Regardez-moi ça. Hop, après plus de 20 km. 20 km et 500 mètres de dénivelé. Toujours aussi chouboulette. Boum, boum, boum. Avec mon ombre. Ah, attention. Sortie de piste. Voilà, on est sorti. Et là, je vais reprendre tout de suite à droite, partir dans la pampa. Encore partir dans le milieu des champs pour essayer d'aller chercher du dénivelé. Il me semblait avoir vu une belle côte la dernière fois. Et oui. D'ailleurs, si vous êtes dans le secteur, je cherche des courses. Surtout un ultra trail dans le secteur, ça serait bien quoi. Parce que j'ai besoin de préparer l'IT 200 en septembre. Et si je dois faire mes 200 km avec mes 11 000 mètres de dénivelé ici, c'est chiant quoi. J'aurais bien voulu trouver un petit ultra, plus ou moins pour travailler la distance. Bon allez, je pars à l'aventure. Alors là on va partir, on va longer le bois. J'espère pouvoir remonter là-haut tout dans le fond pour revenir redescendre ici et remonter cette côte après et repartir sur le petit hameau de Lanneville. Pareil, hameau de la commune d'Aussy-Château. Et après on passera par les marais, on rentrera sagement à la maison. Moi je peux pas trop galoper aujourd'hui, donc j'espère déjà sauver au moins une trentaine de kilomètres. Je peux pas trop en faire aujourd'hui parce que il fait du soleil. J'ai promis à ma petite tribu et ma famille d'aller faire un pique-nique. Bah oui, on est revenu dans le nord, c'est aussi pour profiter de la famille surtout. Nord Pas-de-Calais, je précise. Des fois qu'il y aurait des gens un petit peu chauvins quoi. Regardez quand je vous dis que le sol est calcaire. Ouais, je corrige tout de suite parce que je viens de dire Nord Pas-de-Calais. J'ai du mal à m'y faire. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Rising up, took my chances, went the distance, will to survive. So many times you trade your passion for glory. Don't lose a grip. Keep them alive. Et voilà, la sortie se termine. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Donc moi je vais finir tranquillement pour avoir... Et oui, j'ai plus de batterie, ça va faire que couper. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à bien lâcher un pouce, à vous abonner, à commenter. Ça vous prend que quelques secondes. Ça vous coûte rien du tout et ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Allez, moi je me dépêche de finir pour m'approcher de mes 3 heures et de mes 30 km avec un peu plus de 600 dénivelés. Je vous dis à très vite, je ne sais pas quand, je ne sais pas où. À la prochaine.